Bienvenue sur Résumé Livre, votre chaîne dédiée à la découverte et à l'exploration des plus grandes œuvres littéraires. Que vous soyez passionné de lecture, étudiant, ou simplement curieux, ici, vous trouverez des résumés captivants et des analyses enrichissantes des livres qui ont marqué l'histoire. Si vous aimez nos résumés et analyses littéraires, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche de notification pour être alerté à chaque nouvelle publication, et rejoignez-nous pour découvrir encore plus de trésors de la littérature. Merci de votre soutien, et bonne écoute. Aujourd'hui, nous plongeons dans une œuvre majeure de la littérature française, L'étranger d'Albert Camus. Ce roman, publié en 1942, est non seulement l'un des textes les plus lus et commentés, mais il est également au centre du courant de pensée philosophique de l'absurde. Installez-vous bien, car nous allons résumer cette histoire intrigante tout en explorant les thèmes profonds qui la traversent. L'histoire de l'étranger est centrée sur un homme nommé Meursault, un personnage énigmatique et détaché. Le roman commence de manière célèbre par la phrase « Aujourd'hui, maman est morte ». Ou peut-être hier, je ne sais pas. Le décès de la mère, Meursault reçoit un télégramme l'informant de la mort de sa mère, qui vivait dans un asile. Il se rend aux funérailles, mais son comportement indifférent choque les autres. Il ne pleure pas, ne montre aucune émotion, et refuse de voir le corps de sa mère une dernière fois. Pendant la veillée, il se contente de fumer une cigarette et de boire du café, ce qui symbolise son détachement émotionnel. Retour à la vie quotidienne, après les funérailles, Meursault reprend sa vie comme si de rien n'était. Le lendemain, il rencontre une ancienne collègue, Marie, avec qui il entame une relation amoureuse. Encore une fois, Meursault semble indifférent à tout ce qui l'entoure, acceptant les événements sans véritable réflexion. Le voisin Raymond, Meursault se lie d'amitié avec Raymond Sintès, un voisin violent et manipulateur. Raymond, qui a des ennuis avec une femme arabe, demande à Meursault de l'aider à écrire une lettre pour la manipuler. Meursault accepte, mais sans y mettre une quelconque émotion ou jugement moral. Ce manque de réaction morale illustre à nouveau l'indifférence de Meursault envers le monde qui l'entoure. Cette première partie du roman met en place le portrait d'un personnage qui semble complètement détaché des conventions sociales, des émotions humaines, et même des événements majeurs de la vie. Camus crée ainsi une distance entre Meursault et le lecteur, une distance qui s'accentuera au fur et à mesure que l'histoire avance. Le tournant majeur de l'histoire survient lorsque Meursault, lors d'une sortie à la plage avec Raymond et Marie, tue un homme arabe. La journée commence de façon ordinaire, avec une ambiance décontractée à la plage. Cependant, après une altercation entre Raymond et l'arabe, Meursault retourne seul sur la plage, où il rencontre l'arabe une nouvelle fois. Meursault est accablé par la chaleur intense et l'éclat aveuglant du soleil. C'est alors qu'il tire sur l'arabe avec le revolver de Raymond, le tuant sur le coup. Fait frappant, Meursault tire 4 autres coups de feu sur le corps sans vie, en apparente réponse à une impulsion irrationnelle. Ce meurtre inexplicable marque le début de la descente de Meursault dans un monde où la justice et la morale commencent à le juger pour son crime, mais également pour son comportement apparemment insensible. Le procès, la deuxième partie du roman se concentre sur le procès de Meursault. Étonnamment, ce n'est pas tant pour son meurtre qu'il est jugé, mais plutôt pour son manque de réaction face à la mort de sa mère. Son détachement émotionnel lors des funérailles devient la pièce maîtresse de l'accusation, comme si la société ne pouvait pardonner à quelqu'un d'être aussi indifférent. Ce procès devient une sorte de métaphore du jugement que la société porte sur ceux qui refusent de se conformer aux normes émotionnelles et sociales. Camus nous montre ici l'absurdité de la justice humaine, qui cherche des explications rationnelles à des événements qui n'en ont peut-être pas. Le thème central de l'étranger est l'absurde, un concept clé dans la philosophie d'Albert Camus. L'absurde, selon Camus, naît de la confrontation entre l'individu qui cherche un sens à sa vie et l'univers, qui est fondamentalement dénué de sens. Meursault incarne cet homme absurde, celui qui ne cherche pas à donner un sens à sa vie, ni à trouver une justification à ses actions. Il accepte le monde tel qu'il est, sans illusion ni espoir d'un ordre supérieur. Le meurtre qu'il commet, comme beaucoup de ses actions, est dénué de logique ou de raison profonde. Le procès comme symbole de l'absurde.
Le procès de Meursault illustre la lutte de la société pour trouver un sens là où il n'y en a pas. Les autorités et les juges veulent que Meursault exprime du regret, qu'il justifie ses actes, mais il refuse de jouer le jeu. En ce sens, il devient une menace pour l'ordre établi, un homme libre qui ne se plie pas aux conventions. Pour Camus, l'acceptation de l'absurde n'est pas un appel au désespoir, mais plutôt un acte de révolte contre l'illusion d'un sens imposé. Meursault, dans cette acceptation, devient un héros tragique, un homme qui, face à l'absurdité de l'existence, choisit d'assumer sa liberté sans se mentir à lui-même. Dans L'étranger, Albert Camus aborde une multitude de thèmes qui s'entrelacent pour former une critique acerbe de la société, de la justice, de la morale et de la condition humaine. Chaque thème est exploré avec une profondeur singulière, créant une œuvre dense de sens et de réflexion. Examinons ces thèmes de plus près. Le premier thème marquant de L'étranger est celui de l'indifférence. Meursault, le protagoniste, semble profondément détaché de la réalité et des conventions sociales. Ce détachement est apparent dès les premières lignes du roman, avec sa célèbre phrase « Aujourd'hui, maman est morte ». Ou peut-être hier, je ne sais pas. Cette indifférence envers la mort de sa propre mère choque le lecteur, mais elle révèle un trait fondamental de son caractère. L'indifférence face à la mort. La réaction de Meursault face à la mort de sa mère est l'un des éléments les plus frappants du roman. Contrairement aux attentes sociales, il ne montre ni tristesse ni regret. Il refuse de jouer le rôle attendu de l'homme en deuil, préférant se concentrer sur des détails matériels, comme la chaleur accablante, le café qu'il boit, ou les personnes qu'il observe. Cet acte de détachement crée une rupture entre lui et les autres personnages, mais aussi entre lui et le lecteur. Camus met ainsi en lumière la manière dont la société réagit face à ceux qui ne respectent pas les codes émotionnels et sociaux. L'indifférence de Meursault ne se limite pas à la mort de sa mère. Tout au long du roman, il se montre également détaché dans sa relation avec Marie, son amie. Alors qu'elle cherche des signes d'affection ou de passion, lui ne ressent ni amour ni envie de s'engager. Quand elle lui demande s'il l'aime, il répond simplement que cela n'a pas d'importance. Pour Meursault, les émotions semblent secondaires, presque insignifiantes. Ce comportement met en lumière une absence d'empathie qui crée un isolement social profond. Isolement émotionnel et social. Meursault est un homme profondément isolé, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel. Ce n'est pas seulement la société qui le rejette, mais lui-même qui refuse de se conformer aux attentes sociales. Son refus de feindre des émotions ou d'adhérer aux normes sociales fait de lui un étranger dans son propre monde. Il est un être à part, une énigme que les autres personnages ne peuvent comprendre ni accepter. Cet isolement n'est pas seulement social, il est aussi existentiel. Meursault est seul face à l'absurdité du monde. Il vit dans une société qui attend des individus qu'ils adhèrent à un ensemble de valeurs et de croyances, mais lui refuse de se plier à ces attentes. Pour Meursault, il n'y a pas de sens dans les conventions humaines, ni dans les structures sociales, ce qui le place en dehors du cadre moral établi. Le procès de Meursault représente un point crucial dans le roman, non seulement parce qu'il est jugé pour le meurtre qu'il a commis, mais aussi parce qu'il est jugé pour son indifférence envers les valeurs et les normes sociales. Le système judiciaire, dans L'étranger, ne cherche pas seulement à punir un crime, mais à juger un homme qui refuse de se conformer. Pendant le procès, ce qui est véritablement jugé, ce n'est pas tant le meurtre de l'Arabe que le comportement de Meursault à l'enterrement de sa mère. Les témoins parlent longuement de son absence de chagrin, de son refus de pleurer, et de son comportement détaché. C'est cet aspect qui choque le plus, et non l'acte de violence lui-même. Meursault devient ainsi un criminel non pour son acte, mais pour son refus de jouer le jeu des conventions sociales. Dans cette scène, Camus critique une société qui se focalise plus sur les apparences et les conventions que sur les actes mêmes. Meursault ne se conforme pas à l'idée d'un homme moralement acceptable, non parce qu'il a tué quelqu'un, mais parce qu'il ne ressent ni ne montre les émotions que la société attend de lui. Le procès devient ainsi une sorte de théâtre, où la vraie question est celle de l'humanité de Meursault. Camus montre aussi, à travers ce procès, l'absurdité des jugements moraux. Meursault est condamné à mort non parce qu'il est un meurtrier, mais parce qu'il est perçu comme un étranger, un être en dehors des normes humaines.
La société ne peut tolérer un homme qui ne joue pas le jeu des émotions et des comportements préétablis. Camus critique ici l'idée que la justice humaine est souvent guidée par des conventions sociales plutôt que par une véritable évaluation morale des actes. Pour Camus, l'absurde n'est pas une invitation au désespoir, mais à l'acceptation sereine de l'incohérence de l'univers. Meursault finit par accepter sa condition d'homme absurde, un homme sans illusion, mais aussi sans mensonge. Il ne cherche pas à trouver un sens là où il n'y en a pas. Cette acceptation ultime se manifeste dans la dernière partie du roman, où Meursault attend calmement son exécution, en paix avec lui-même. Le triomphe de la liberté. En acceptant l'absurde, Meursault trouve une forme de liberté. Il est libéré des attentes sociales, des contraintes morales et des illusions religieuses. Il ne craint pas la mort, car il comprend que, dans un monde absurde, la mort est inévitable et dénuée de sens. Ce triomphe de la liberté intérieure est le véritable message de Camus à travers L'étranger. En somme, L'étranger est une œuvre complexe et profonde, qui interroge la condition humaine à travers les thèmes de l'indifférence, de l'isolement, de la société, de la justice, et surtout de l'absurde. Meursault incarne un homme en révolte contre l'illusion d'un sens imposé à la vie. Il ne cherche ni à plaire ni à se justifier, mais accepte le monde tel qu'il est, dans toute son absurdité. C'est dans cette acceptation que réside la véritable liberté, selon Camus. Merci d'avoir suivi cette analyse de L'étranger d'Albert Camus. Si cette analyse vous a aidé à mieux comprendre le message du livre, n'oubliez pas de vous abonner à Résumé Livre pour ne rien manquer de nos prochains résumés et analyses littéraires. Laissez également un commentaire pour partager vos réflexions sur ce chef-d'œuvre ou pour suggérer le prochain livre que vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci encore, et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde des grands classiques littéraires.